Bienvenue à la revue de presse de l'actualité africaine que nous commençons avec le Zimbabwe où Robert Mugabe, l'ex-président qui a abdiqué mardi dernier après 37 ans de règne, va continuer à résider dans son pays après avoir obtenu des garanties au sujet de son immunité. C'est le titre qui barre la une de APA News. Mugabe, dont le mandat à la tête du Zimbabwe devrait prendre fin le 31 mars 2018, a également reçu l'assurance dans le cadre de cet accord que sa sécurité serait garantie au Zimbabwe. Robert Mugabe, 93 ans, a été destitué de la présidence de la ZANU-PF et sa femme Grace soupçonnée de nourrir l'ambition de le remplacer à la tête du pays, limogé du parti. Et l'agence panafricaine de rappeler que le Parlement s'apprêtait à prononcer la destitution de Mugabe quand il a fait part de son départ du pouvoir via une lettre adressée au président du Parlement. Âgé de 75 ans, Mnangagwa sera investi président du Zimbabwe le temps que se tienne la prochaine élection présidentielle. Au Mali, le monde universitaire décide de ne plus rester en marge dans le cadre de la résolution de la crise multidimensionnelle dans le pays. Information à lire sur nyarela.net. La source estime que depuis le début de la crise multidimensionnelle que connaît le Mali, le monde universitaire a brillé par son silence. Il n'avait jusque-là pas fait la moindre déclaration sur la situation sécuritaire et politique très instable. Près de 5 ans après, il décide de ne plus rester en marge de ce problème qui est une préoccupation nationale. Pour ce faire, souligne nyarela.net, les recteurs des universités du Mali ont donné le ton depuis le 31 août dernier dans les locaux du rectorat de l'Université des sciences locales et de gestion au quartier Fleuve à Bamako afin de poser les premiers jalons de cette initiative des intellectuels et des universitaires du Mali. Ces rencontres seront élargies aux doyens et recteurs des grandes écoles, puis à ceux de la sous-région parce que le problème est sous-régional. Après les résolutions d'usage, les recteurs ont présenté la problématique de la crise et souhaité que les universités apportent leur contribution à une sortie de crise avec l'analyse de la situation dans sa globalité. À propos du 5e sommet Union africaine-Union européenne prévu du 29 au 30 novembre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire, les travaux devront contribuer à redynamiser et à donner une nouvelle impulsion au partenariat entre les deux parties. Selon l'agence de presse sénégalaise, cette analyse de hauts fonctionnaires européens fait suite à un briefing sur le sommet à des journalistes de la Côte d'Ivoire et du Sénégal à travers une vidéoconférence organisée à Bruxelles. Ces hauts fonctionnaires de l'Union européenne estiment que le sommet qui se tient en alternative sur chaque continent va permettre aux dirigeants africains et européens d'unir leurs forces pour la mise en œuvre de l'agenda de développement africain. Ce 5e sommet, le 3e du genre qui se tiendra sur le continent africain et le premier en Afrique subsaharienne, sera axé sur le thème « Investir dans la jeunesse pour le développement durable ». En République démocratique du Congo, manifestation du 28 novembre, la majorité présidentielle félicite l'opposition pour son sens élevé de la démocratie. Selon Radio Okapi, la majorité présidentielle a salué le sens élevé de la démocratie dont a fait montre l'opposition en décalant de 2 jours sa manifestation initialement prévue le 28 novembre prochain. Le rassemblement a prévu d'organiser une marche pacifique mardi 28 novembre à Kinshasa afin d'exiger le départ du président Joseph Kabila après le 31 décembre. Le même jour, la majorité présidentielle prévoit aussi une marche pacifique pour soutenir le calendrier électoral. Selon la radio des Nations Unies, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle rejette toute idée de confrontation entre sa plateforme et celle de l'opposition.